chers élèves, أنا معكم في واحد nouvelle capsule vidéo. La nouvelle capsule vidéo concerne les vecteurs, construction des points avec les vecteurs, utilisation de la relation de Chaz, revoir la relation entre le milieu d'un segment et le vecteur, comment je dois traduire lorsque j'ai un point milieu d'un segment, comment je peux le traduire sous forme d'une écriture vectorielle. كما كتشوفوا بديت لك شويه اليوم درت جليليبيه ديالي اللي عزيزه عليا ان شاء الله. هاد الجليليبيه ندوز بها شهر رمضان، يلا شريتها جاتني من الشوام من الشمال مش بشاون بالضبط. شراها ليا الولد ديالي السي امين الله يخليه ليا ويرضي عليه وعلى يرضي على وليداتي كاملين. Alors entrons dans la capsule vidéo. Tout d'abord, avant de commencer la correction de l'énoncé de cet exercice, je dois tout d'abord faire un petit rappel sur la leçon de les vecteurs. La leçon sur les vecteurs. Alors, si j'ai deux points, A et B, alors ces deux points forment ce qu'on appelle un couple AB. Le couple AB, les notations, on peut faire certaines notations à partir de point A et de point B. Quelles sont les notations? La première notation, c'est cette notation, on met le point A, le point B, écrit entre parenthèses. Ça, on le sait déjà, il désigne la figure géométrique qui est la droite. C'est un ensemble de points qui est aligné, illimité dans ce sens et illimité dans l'autre sens. Ça, on l'appelle une droite. C'est un ensemble de points alignés, illimités dans les deux sens. Il n'a pas de limite dans ce sens, il n'a pas de limite dans l'autre sens. La deuxième écriture avec toujours mes deux points A et B, c'est cette notation. Ici, il y a un crochet, ici, il y a une parenthèse. Alors, on sait que c'est la demi-droite. Alors, la demi-droite d'origine A, c'est-à-dire elle commence par A, mais il n'est pas limité dans le sens, il passe par B, mais il n'a pas de limite. Voilà, je dois mettre, il n'a pas de limite, c'est-à-dire il est illimité dans ce sens-là. Voilà, il est illimité dans ce sens. La troisième notation, c'est le segment AB. Alors, le segment AB, c'est un ensemble de points alignés, mais il est limité. Mahdoud. Il est limité du point A et il est limité du point B. Ça, c'est le segment AB. Voilà. Le point A s'appelle le premier extrémité, le point B s'appelle le deuxième extrémité. Voyons l'autre notation qu'on peut faire avec A et B. C'est AB sans crochet, sans rien du tout. Ça, AB, ça désigne une longueur, c'est une distance et elle est toujours égale à un nombre positif. Les distances ne sont jamais négatives. On ne dit jamais la distance entre Rabat et Karza, c'est moins 100 km. C'est faux. La distance, une longueur, elle est toujours positive. Dans le cas de notre leçon, on dit distance, longueur, ou bien on dit norme. Et passons maintenant au nouveau concept, la nouvelle écriture, c'est celle qui nous intéresse pour cette séance, c'est cette écriture-là. Regardons cette écriture-là, il y a A, il y a le point B, mais il y a une flèche, voilà. La flèche, il est toujours dirigé vers le sens. Alors, cet objet mathématique, on l'appelle un vecteur. Alors, le point A, c'est l'origine, et le point B, c'est l'extrémité. Vous avez ici, il est limité du point A et il est limité du point B, mais on a une petite flèche ici, voilà, de A vers B. Cet objet mathématique, il est composé par trois éléments. Quels sont ces trois éléments? Il y a le premier élément, c'est la direction, c'est-à-dire c'est le support de la droite. C'est la direction, c'est le support de la droite. Il y a le sens, il part de A vers B, et il y a la norme, c'est la distance de AB, 4 cm. Eh bien, c'est le principe que j'ai expliqué déjà en classe.
c'est le principe de l'ascenseur. Lorsque vous appuyez sur la touche 5e étage, alors soit l'ascenseur fait un mouvement, et ce mouvement respecte 3 choses. Quelles sont ces 3 choses? Il y a tout d'abord la direction, c'est le chemin sur lequel il se déplace. Il y a ensuite, il y a le sens, c'est-à-dire il monte. Et il y a le 5e étage, c'est la norme ou bien c'est la distance. Voilà. Alors, ce qui nous intéresse pour nous, c'est cet objet mathématique qui est le quoi? Le vecteur. Alors, les vecteurs, c'est une notion nouvelle pour vous. C'est un nouvel monde, ce sont des objets mathématiques. Il ne faut pas les mélanger avec les nombres. Alors, dans les vecteurs, la chose la plus importante qu'il faut savoir, qu'on va utiliser plusieurs fois dans le cours, c'est la relation de Chasles. Alors, la relation de Chasles, si vous avez 3 points sont alignés ou bien un non aligné, si vous avez A, B, C, 3 points, C, alors le vecteur AB, regardez bien, le vecteur AB, le voilà, le vecteur AB, plus le vecteur BC, voilà. Alors, le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. Comment on écrit cette relation? AC égale AB plus BC, c'est la somme des 2 vecteurs, ou bien 3 vecteurs et 5. Alors, ce qu'il faut retenir dans la relation de Chasles, c'est que toujours entre mes 2 vecteurs, il y a plus, et il y a le point qui fait la liaison entre ces 2 vecteurs. C'est-à-dire, vous avez l'extrémité devient l'origine. On peut effectuer la relation de Chasles avec 2 vecteurs, 3 vecteurs, et ça, on le verra dans les prochains exercices qu'on va, Inch'Allah, on va les consacrer pour la science des vecteurs et translations. Je dois consacrer une autre séance de vidéo avec les translations. Passons maintenant à notre exercice qui nous intéresse. Voilà l'exercice qui nous intéresse. On vous dit dans l'exercice, je m'excuse pour cette capsule vidéo, elle doit être un peu longue parce qu'il y a un rappel, il y a la correction de l'exercice. Alors, dans l'exercice, ABC est un triangle, placez les points D, E, F, tels que pour la construction de chaque point, on vous donne la condition. Alors, pour le vecteur AB, vous avez 3 sur 2 AD, pardon, je dois rectifier. Il y a une erreur ici, ce n'est pas 3 sur 2, c'est 3 sur 2 AB. 3 sur 2 AB. 3 sur 2 AB. Plus 3 sur 2 AC. Voilà. Ça, c'est pour la construction du premier point. Je répète, AD égale 3 sur 2 AB plus 3 sur 2 AC. Le deuxième point qu'il faut construire, c'est BE égale moins 1 demi de CB. Et F milieu de AC, c'est-à-dire on va construire le point F milieu de AC. Et finalement, on vous dit exprimer le vecteur AB. Je dois le noter. Voilà, le vecteur AB. Le vecteur AB. Le vecteur AB. AB en fonction de vecteur EF. Alors, passons maintenant à la correction. Alors, correction, on va aller étape par étape. On va faire la construction de la première question, puis la construction de la deuxième, et puis on va attaquer comment je dois exprimer le vecteur AB en fonction des vecteurs FE. Alors, attachez vos ceintures, on va décoller. Alors, toujours, je vous dis, il faut regarder, il faut faire l'exercice tout seul et à la fin, vous regardez la correction avec la capsule vidéo. Comme ça, vous aurez toujours une autonomie باش تكون عندكم واحد الاستقلاليه باش تخرجوا التمارين. ما تبقاوش دائما تشوفوا لا كابسول ديال الفيديو، حاولوا تخرجوا التمارين بوحدكم عاد vous passez à la correction. Alors, top chrono, on va passer à la correction. Premièrement, je dois tracer mon triangle. Voilà, le triangle, c'est le triangle, on vous dit le triangle ABC. Alors, le triangle, alors ici, je n'ai pas d'outils, vous avez les outils, et alors je dois le faire à main levée. Alors, mon premier point, le voilà, le premier A, puis vous avez le point B, le voilà, et vous avez le point C. Voilà, C.
Alors, le triangle, c'est le triangle ABC. Le voilà, ABC. Voilà mon triangle ABC. Voilà. Voilà mon triangle ABC. On vous dit construire le point AD, c'est-à-dire on va construire le point D tel que AD égale 3 sur 2 AB. Alors voyons maintenant comment je dois tout d'abord traduire 3 sur 2 vecteur AB. 3 sur 2 AD, j'écris la relation AD égale 3 sur 2 AB plus 3 sur 2 AC. Si je prends, ça vous l'avez fait en classe primaire, c'est-à-dire si vous avez un segment ici, je dois le faire un segment, voilà, il est de la même longueur que AB. Alors, 3 sur 2, c'est tout simplement, c'est, si vous voulez, c'est 1, c'est 3 divisé par 2, c'est 1,5. Ou bien on peut diviser ce segment par 2, ça c'est 1 sur 2, ça c'est 2 sur 2, et la moitié c'est 3 sur 2. Adawa 3 sur 2. 3 sur 2. Donc pour 3 sur 2 AB, je peux le faire comme ça, en rouge, voilà. 1 sur 2, le voilà. Ça c'est 1 sur 2, 2 sur 2, 3 sur 2, je prends, voilà, 3 sur 2, le voilà, ça c'est 3 sur 2. C'est 3 sur 2 AB. Voilà, c'est mon vecteur, le voilà. C'est 3 sur 2 AB, je le mets en rouge. Ça, c'est la première des choses. Je fais la même chose, mais avec 3 sur 2 AC. Alors, je prends un segment ici, ou bien, voilà, c'est comme le segment, le voilà. C'est 1 sur 2, 3 sur 2, c'est celui-là, je prends, voilà, c'est 3 sur 2. Alors, je le mets sur mon segment, 3 sur 2, donc ici c'est 1 sur 2, 3 sur 2, je dois faire avec une autre couleur. 3 sur, ça c'est 1 sur 2, 2 sur 2, 3 sur 2, il sera ici, bon, avec, voilà, ça c'est 3 sur 2, voilà, 3 sur 2. Voilà, 3 sur 2, ça c'est 3. J'efface ce que je n'ai pas besoin. Alors ça c'est, je dois le faire, c'est 3 sur 2 AC, le voilà. Voilà, voilà. Ici, voilà, c'est mon vecteur, le voilà. Ça c'est 3 sur 2. Je mets la pointe du segment. Alors qu'est-ce qu'il nous reste pour l'instant? Il nous reste le point D. Alors le point D, comment je dois faire mon point D? C'est, j'ai mon premier 3 sur 2, et bien tout simplement, je prends cette distance-là, la voilà, cette distance, ça dit, ailleurs, cette distance, cette longueur-là, ailleurs, cette longueur, et je dois mettre un représentant de ce vecteur, le vecteur qui représente ADA, et je le mets sur l'extrémité d'ILAD. Combien de carreaux ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je m'excuse, alors je dois descendre ma photo. Voilà. Et je dois effacer Head. Voilà, je dois l'effacer. Pour vous montrer, c'est très simple. Faut pas. C'est une leçon, oui, d'accord, qui est un peu difficile, mais il a atteint le work. Bon, je recompte mes carreaux. Alors, nous avons dit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, 9, je crois que c'est ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, c'est ici. C'est ici. Voilà. Donc, mon point D, ce sera le voilà, le point D. Et quelle est la nature de le quadrilatère qu'on aura? La nature de quadrilatère. Alors, je mets
AD, voilà le vecteur AD. La nature du quadrilatère, eh bien, c'est un parallélogramme. Autrement dit, c'est ça, on l'a vu en classe, c'est le quatrième point du quadrilatère. Bon, ici, si je nomme mes points, ici c'est M, ici c'est N. Donc c'est le quatrième point, c'est AMDN. Voilà, c'est la diagonale du parallélogramme. Voilà pour la réponse de la construction de ce point D. Alors maintenant, je dois continuer l'exercice. BE égale moins 1 sur 2, BE égale moins 1 sur 2 CB. BE égale moins 1 sur 2 CB. Alors, ou bien je peux l'écrire, je peux mettre BE égale, je réécris la BE égale moins 1 sur 2, moins 1 sur 2. ومكسكوزي لأن أنا كنكتب دابا ما عندكش شوية مع لا تابليت بي او égale moins 1 sur 2 quoi CB. Je dois BE égale changer le signe égale 1 sur 2 BC. Voilà. Alors BE égale 1 sur 2 BC. Alors BE, je dois faire, c'est comme j'ai le segment ADA, je dois le diviser par 2 pour voir. Alors c'est ici BE égale, voilà, en point E. BE égale 1 demi de BC. Autrement dit, le point E, c'est le milieu de segment BC, c'est-à-dire que BE égale à EC. Quel est le troisième point? Le troisième point, c'est F milieu de AC. C'est très simple. On va prendre la longueur de AC. Voilà, c'est AC, le voilà. AC, le voilà. AC, le voilà. Alors, je prends la moitié. Donc, F, c'est le milieu. Je le note avec une autre couleur. Ça, c'est très simple comment construire les milieux d'un point. Alors, je le mets comme ça. Voilà, milieu. F milieu de quoi? De AC. Voilà, F milieu, c'est-à-dire AF égale FC. Vecteur FC, ou bien on peut écrire la relation du milieu par plusieurs relations. On le verra dans la prochaine question. Voilà pour la construction de ces points-là. Alors maintenant, passons à la question la plus importante. C'est, voilà, je mets, c'est exprimer le vecteur AB en fonction de FE. Exprimer AB en fonction de FE. Exprimer AB en fonction, exprimer AB en fonction de quoi? De FE, en fonction de vecteur FE. شنو هي بعدك la signification de la phrase? Que signifie pour nous d'exprimer AB en fonction de FE? Tout simplement, on va écrire soit AB égale un nombre fois le vecteur FE. Ou bien FE égale un nombre fois AB. C'est la même chose. Alors, on va écrire AB en fonction de FE. C'est-à-dire, on va trouver une égalité entre les deux vecteurs. Soit AB égale nombre fois FE, soit FE égale un nombre fois AB. Alors, voyons la correction de cette question. Alors, je l'écris ici. J'exprime AB en fonction
fonction de quoi? Alors, j'exprime AB en fonction de FE. F, vecteur FE. Ça ne va pas tomber du ciel, il faut travailler avec tous les résultats qu'on a obtenus dans la question précédente. Alors, voyons dans la première question précédente. Alors, dans la première question précédente, on peut faire l'exercice de la réponse à dit de deux méthodes. Ces deux méthodes. Voyons la première méthode. Si je prends le triangle ABC, je dois le faire comme ça. Vous m'excusez maintenant parce que la figure géométrique va. Alors, si je prends le triangle, le voilà ABC. Le voilà mon triangle. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que E est milieu de BC et F milieu de quoi? De AC. D'après la propriété que l'on a fait les triangles, si le segment qui joint les deux milieux de deux côtés, sa longueur égale la moitié du troisième côté. Je rappelle la propriété, si vous avez un triangle, le voilà, ABC. Si vous avez M milieu, je fais uniquement le rappel de triangle, si vous avez M milieu de AB, vous avez N milieu de AC, alors c'est le théorème des milieux. Alors, la distance MN égale quoi? 1/2 de BC. Ou bien distance, pardon. La distance, ce n'est pas le vecteur, parce que c'est une relation qu'on a vue avec les longueurs. Ou bien BC égale le double de MN. Alors, c'est exactement ce qu'on va faire avec cette propriété. Vous avez E milieu de quoi? De BC, à partir de la construction géométrique. Vous avez F milieu de BC, alors tout simplement, alors on va écrire comme ça, dans le triangle, dans la première méthode, dans le triangle, dans le triangle, alors ici le triangle ABC, on a deux points, E milieu de quoi? Du côté BC et F milieu de quoi? De AC. D'après la propriété, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la distance EF égale 1 sur 2 BC. La distance, pardon, F milieu de AC, B, oui, BC, donc EF égale 1/2 de AB, 1/2 de AB. 1/2 de AB. Voilà, ça c'est avec les distances. Alors on peut traduire ceci avec, puisque mes deux vecteurs ont le même sens, alors je peux dire que le vecteur EF égale 1 sur 2 de AB. C'est-à-dire donc AB égale quoi? AB égale 2, ou bien 2AB égale 2AB. Alors AB égale, nous avons dit que AB, pardon, je dois effacer. Ici le triangle, le voilà. Où est-il mon triangle? Je le refais mon triangle ici, le triangle, le voilà. Voilà mon triangle, le voilà. C'est A, B, vous avez ici C, vous avez F milieu, ou bien E milieu, pardon, E milieu. Vous avez F milieu. Donc, la distance EF, ou bien le vecteur EF
égale 1 demi de BA. 1 demi de BA. C'est-à-dire, donc, BA égale 2 fois EF. Alors, on a exprimé EF, on a exprimé EF, ou bien on a exprimé BA en fonction de EF. On peut faire maintenant une deuxième méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Deuxième méthode. Méthode. Eh bien, la deuxième méthode concerne à utiliser la relation de Chasles. Alors, on veut, pour nous, c'est donner, regardez, pour nous, c'est exprimer AB en fonction de FE, AB en fonction de FE. Alors, deuxième méthode, on va partir de FE, voilà. Et je dois introduire la relation de Chasles avec FE. Vous savez que la relation de Chasles sert soit de simplifier les vecteurs, soit de quantifier les vecteurs, c'est-à-dire de développer les vecteurs. Alors ici, FE, on peut introduire ma relation de Chasles avec quoi? Avec A. Premièrement, ici, c'est FA plus AE, plus quoi encore? Plus, FA plus, bon, on va introduire avec FA avec AB. Alors, AB plus BE. Voilà. Et on va regarder qu'est-ce que ça va me donner. Si je prends FA, puisque F est milieu de segment AC. F milieu, voilà, F milieu de segment AC. Alors FA, la voilà, égale 1 sur 2 CA. Puisque F est milieu, F milieu de quoi? De AC. Donc FA égale 1 sur 2 CA. Plus AB, ça reste. Plus BE. Mais BE, c'est quoi? BE, je descends mon schéma. BE, puisque E est le milieu de segment BC, donc BE, c'est 1 sur 2 BC. Alors BE, c'est 1 sur 2 BC. Alors, continuons avec la deuxième méthode. Je remarquez que ici 1 demi, ici 1 demi, je peux le regrouper, c'est 1 demi CA plus 1 demi BC plus AB. Alors maintenant, je factorise avec 1 demi, c'est 1 demi de quoi? De CA plus BC plus AB. Alors maintenant, je peux utiliser ma relation de Chasles, c'est 1 demi facteur de BC plus CA. Plus, je descends AB, le vecteur AB. C'est pas fini. 1 demi facteur, je pratique ma relation de Chasles avec le point C, c'est 1 demi BA plus AB, le vecteur AB. Mais c'est quoi 1 demi BA? C'est moins 1 sur 2 AB plus 1 fois AB, puisque le vecteur AB, c'est tout simplement A fois AB. Alors maintenant, si je fais la somme, ça doit me faire 1 moins 1 demi, c'est 1 demi AB égale quoi? Égale, qu'est-ce que j'ai dit? Égale FE, voilà, égale FE. FE. Donc, AB, on a exprimé FE en fonction de AB. Alors, c'est la méthode de, on peut l'écrire autrement, c'est AB égale 2 fois FE.
Voilà pour cet exercice, même s'il est un peu long, mais c'est ça les exercices des vecteurs et des translations. دمتم في رعاية الله mes chers élèves وإلى الحصة المقبلة إن شاء الله معكم أستاذ العالمي. Au revoir mes chers élèves.